Ok, bonjour et bienvenue sur notre chaîne. Aujourd'hui dans cette vidéo, tu vas apprendre à déterminer l'équation cartésienne d'une droite. Nous allons essayer d'expliquer ceci de la manière la plus simple possible à travers un exercice d'application. Donc restez jusqu'à la fin de la vidéo pour ne rien manquer. On commence donc directement avec l'exercice. Détermine une équation cartésienne de la droite D des vecteurs directeurs U qui passe par le point M. À la question A, on donne dans les coordonnées du point M 2, 3 et un vecteur directeur U de la droite 4, 6. À la question B, on donne les coordonnées du point M, moins 1 et un vecteur directeur U de coordonnées moins 7, 5. On commence donc directement avec la solution, avec la question A. Il est question de déterminer une équation cartésienne de la droite D. Une équation cartésienne d'une droite D qu'on nous demande donc de trouver est toujours sur la forme AX plus BY plus C égale à 0. Or, un vecteur directeur de cette droite est sous la forme moins BA. Donc, voici comment on trouve donc un vecteur directeur d'une droite. D'accord? Moins BA. Or, ici, on nous a donné le vecteur directeur U. Dans notre vecteur directeur U qu'on nous a donné ici, on nous a dit que ça a pour composantes 4 et 6. Tel qu'on voit ici. Donc, égalité des deux vecteurs, ça va nous permettre de trouver donc B et A. Donc, moins B ici sera tout simplement donc égal à 4. Donc, ici, ça entraîne tout simplement que moins B sera égal à 4. Donc, B sera tout simplement donc égal à moins 4. Une fois qu'on a donc ceci, égalité des deux vecteurs, comme nous avons dit, A ici sera tout simplement donc égal à 6. Donc, ça nous permet de comprendre ici que A est égal à 6. Nous avons donc trouvé A qui est 6, nous avons donc trouvé B qui est moins 4. Il suffit donc qu'on remplace A et B dans notre équation par sa valeur. Donc notre équation cartésienne de la droite D sera tout simplement donc A qui est 6, donc on aura 6x plus B. Or, on a vu que B c'est tout simplement donc moins 4, donc on aura moins 4y. Donc moins 4y plus C est égal à 0. Une fois donc qu'on a compris ceci, il est question pour nous maintenant de trouver la valeur de la constante C. On va se servir donc du point M, puisqu'on a dit que le point M appartient à la droite D. On va remplacer donc les coordonnées du point M ici par leur valeur dans notre expression. Donc ici, on va remplacer le x de M ici et on va remplacer le y de M ici. Donc l'équation cartésienne de notre droite D qu'on nous demande donc de trouver, on va donc dire qu'on aura ici 6 multiplié tout simplement donc par les coordonnées donc de x M, dans les x de M, moins 4 multiplié donc tout simplement ici par les composantes de y de M. D'accord? Plus C égale à 0. Donc, plus C égale à 0. Donc, il est question pour nous de remplacer le x de M ici, tel qu'on voit ici, qui est 2. On va donc venir remplacer par sa valeur. Puis, on va prendre le y de M ici, qu'on va venir remplacer par sa valeur. Ça va nous permettre donc de trouver la constante C. Ok, on remplace donc par sa valeur ici. On aura donc 6, multiplié tout simplement donc par le x de M ici, qui est donc 2. Donc, on remplace donc par 2. Ensuite, on remplace aussi, on aura moins 4 multiplié donc par y de M. Le y de M ici, on voit que c'est 3. On remplace donc par sa valeur. Une fois qu'on a donc remplacé, on fait donc tout simplement plus C égale à 0. On va donc multiplier ici, 6 multiplié par 2, ça nous donne 12. Moins 4 multiplié par 3, ça nous donne moins 12. Donc ici, on aura donc 6 multiplié par 2, ça donne 12. Et moins 4 multiplié par 3, ça nous donne moins 12. On aura plus C est égal à 0. 12 moins 12, ça nous donne 0. On aura 0 plus C est donc égal à 0, ce qui nous permet de comprendre que la constante C est égale à 0. Donc, nous avons trouvé la constante C ici, 0. Dans l'équation cartésienne de la droite D qu'on nous a demandé donc de trouver, sera tout simplement donc 6x moins 4y est égal à 0. On peut donc encadrer tout simplement dans le résultat.
Ok, donc voici l'équation cartésienne de la droite D que nous avons donc trouvé. On passe donc directement au deuxième exemple. Ici, on nous demande toujours de déterminer l'équation cartésienne de la droite D. On nous a donné les composantes du point M, moins 1 et un vecteur directeur de la droite moins 7, 5. On rappelle bien que l'équation cartésienne de la droite s'écrit tout simplement, dans l'équation cartésienne de la droite s'écrit sous la forme AX plus BY plus C est toujours égal à 0. Donc c'est comme ça qu'on écrit dans l'équation cartésienne d'une droite. Et un vecteur directeur de cette droite-ci est sous la forme donc U, qui est le vecteur directeur, c'est toujours sous la forme moins BA. Donc voici comment on écrit donc un vecteur directeur de la droite. Or ici, on nous a donné le vecteur U, le vecteur directeur U. Donc on nous a donné le vecteur directeur U qui est tout simplement donc moins 7, 5. Il est question tout simplement de savoir, de trouver la valeur de B et de A pour venir ici remplacer dans notre équation par les valeurs. Égalité de deux vecteurs. Donc on dit ici que moins B sera égal à moins 7. Donc ici, moins B sera égal à moins 7. Ce qui veut dire tout simplement que B est égal à 7. Donc les moins et les moins se simplifient tout simplement ici. Égalité de deux vecteurs. A sera donc égal à 5. Donc on aura ici A est égal à 5. Nous avons déjà trouvé A, nous avons donc trouvé B. On vient donc remplacer dans l'équation cartésienne A et B par leur valeur. En remplaçant donc A ici, on aura donc A qui est donc 5, on aura donc 5x plus B qui est 7 plus 7y plus C est égal à 0. Donc voici donc l'équation cartésienne de notre droite ici. Il est question pour nous de trouver donc la valeur de la constante C. Or ici, on nous a dit que le point M appartient donc à la droite D. Donc ici, le point M appartient à la droite D. Ceci signifie que les coordonnées du point M vérifient l'équation de la droite D. Donc on va remplacer ça dans notre expression. Ça veut dire tout simplement qu'ici, on aura ici 5 multiplié donc par le x de M plus 7 multiplié tout simplement donc par le y de M plus C sera donc égal à 0. Il suffit simplement de remplacer le x de M par sa valeur ici qui est tout simplement donc moins 1. Remplacer le y de M ici qui est tout simplement 1. Ça va nous permettre de trouver donc la constante C. Donc ici, on aura donc 5 multiplié donc par le x de M, donc multiplié par moins 1, comme nous avons dit ici, multiplié donc par le x de M qui est moins 1, plus 7 multiplié donc par le y de M, le y de M ici c'est tout simplement donc 1, on remplace donc par sa valeur, plus la constante C est égale à 0. On n'a qu'à multiplier ici. 5 multiplié par moins 1, ça nous donne moins 5. Donc ici, on aura moins 5. Plus 7 multiplié donc par 1, ça nous donne 7. On aura ici plus 7, plus C est égal à 0. On aura donc moins 5 plus 7, ça nous donne 2. On aura 2 plus C est égal à 0. Ceci entraîne que C sera égal. Le 2 passe donc à droite tout simplement en changeant donc de signe ici. Lorsque ça traverse l'égalité, ça nous donne moins 2. On a donc trouvé la valeur de la constante C qui est donc moins 2. Il suffit qu'on remplace ici par sa valeur. Ça nous donne l'équation cartésienne de notre droite qu'on recherche. Donc ici, l'équation cartésienne de la droite D qu'on cherche ici sera tout simplement donc 5x plus 7y plus C. Or, C, on a déjà vu que c'est moins 2. Donc, on remplace ici C par sa valeur qui est donc moins 2. On remplace ici donc par moins 2. Voici donc l'équation cartésienne de notre droite qu'on peut tout simplement, donc si tout ceci donc égal à 0, donc égal à 0, on peut donc encadrer notre résultat. Voici donc l'équation cartésienne de la droite D que nous venons comme ça de trouver. Nous sommes donc arrivés au terme de cette vidéo. Ne manquez pas de vous abonner à la chaîne, de liker la vidéo, de partager la vidéo aux proches et amis et d'activer donc la cloche de notification pour ne plus manquer nos prochaines vidéos. Sur ce, à bientôt.